Quand vous organisez un événement pour votre association, c'est souvent la croix et la bannière pour arriver à trouver des bénévoles ou des personnes qui puissent vous aider à l'organisation de cet événement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil que vous allez pouvoir utiliser qui va vous faciliter la vie pour recruter vos bénévoles. Donc, on se trouve dans le Drive de Gmail. Il suffira juste de créer une adresse Gmail, ça vous prendra 2 minutes. Ensuite, vous allez dans votre Drive. Donc, c'est au niveau des petits cubes ici et vous cliquez sur Drive. On se retrouve donc dans mon Drive. Vous vous rappelez peut-être de la vidéo sur un sondage en ligne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets tout de suite le lien au-dessus. Une fois que vous êtes dans votre Drive, vous avez juste à ouvrir un nouveau fichier et vous allez créer un Google Sheets. C'est en fait un fichier Excel en ligne. La particularité d'avoir ce fichier en ligne, c'est que vous n'avez pas à investir dans Microsoft si vous n'avez pas ce logiciel. En plus, il permet d'être collaboratif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le partager. Je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo, comment et quel bouton cliquer pour pouvoir que tout le monde puisse s'inscrire automatiquement sans que vous ayez à gérer ça. Et le dernier qui n'est pas des moindres, c'est qu'au moins ça enregistre automatiquement et ça sauvegarde votre document. Donc si vous oubliez d'enregistrer, si votre ordinateur plante, au moins c'est sauvegardé, pas besoin de le refaire. Et si jamais vous perdez votre ordinateur, il suffit juste de prendre votre adresse mail et vous allez retrouver votre fichier. Donc il y a deux façons de faire que j'utilise. Une sur un petit événement et pour aller assez vite. Donc vous allez créer votre tableau. Donc là, vous allez tout simplement mettre la liste des tâches donc, nécessaires à l'organisation de votre événement. Ensuite, ici, on va mettre les horaires. Donc, nous, par exemple, on va mettre donc des plages de 2 heures. Je pense que 2 heures, c'est bien pour les personnes. Souvent, on a du mal aussi à recruter des bénévoles parce que c'est des plages horaires un peu trop grandes et du coup, mobiliser une après-midi entière, c'est compliqué. Et par exemple, donner 2 heures de son temps, c'est sûrement plus facile. Donc, je vais mettre des plages de 2 heures. Donc, on va mettre 10 heures midi. Ensuite, midi 14 heures. Vous mettez les plages horaires que vous voulez, vous pouvez même agrandir, diminuer en fonction de votre entourage, des personnes qui souhaitent aider. Ça, c'est après vous qui voyez, je pense que c'est au cas par cas. Ok, donc ça, c'est les horaires. Petite astuce, donc si vous voulez fusionner des cellules, vous avez juste à sélectionner les cellules que vous voulez fusionner ensemble. Et là, donc c'est une petite case avec des flèches qui vont vers l'intérieur. Vous fusionnez et comme ça on apparaît. Ensuite, pour que ce soit plus joli, je vais mettre horaire au milieu et si vous voulez, vous pouvez même le colorer aux couleurs de votre association par exemple. Tac. Ok. Donc une fois qu'on a notre tableau avec les horaires, vous allez rentrer les tâches. Donc une des tâches que je pense le plus souvent, donc c'est la buvette, voilà la buvette. Et là, vous allez laisser le nombre de lignes suffisantes pour que les personnes puissent s'inscrire. Par exemple, s'il vous faut 3 personnes par créneau, bon, on va laisser 3 lignes. Donc 1, 2, 3. Et là, on mettra la prochaine tâche. Donc, par exemple, c'est installation. D'accord. Pareil, donc là, on va utiliser la même manip que j'ai fait tout à l'heure, où en fait, on va fusionner les cellules pour avoir juste la buvette, et on voit bien du coup que la buvette correspond aux 3 lignes. Ensuite, pour la mise en forme, on va aligner et on va même le mettre au milieu. Voilà, donc c'est assez simple et l'outil se prend en main très facilement. Ok, donc ensuite, imaginons que installation, nous on a besoin de 4 personnes, donc je vais laisser 4 colonnes. Après, par exemple, on a le fléchage, voilà, donc je vais mettre au hasard, voilà, et allez hop, remise des récompenses, remise des prix, on peut avoir, donc ça c'est vous qui allez lister. Imaginez que pour l'installation, je suppose qu'à midi, normalement c'est fini, donc là on va très bien pouvoir donc mettre en gris, c'est-à-dire que vos bénévoles n'ont pas besoin donc de s'inscrire. Donc là, je refusionne les cellules entre elles. Voilà. Fléchage, j'ai besoin d'une personne. Remise des prix, allez, on va mettre donc 2 personnes. Ensuite, hop,
Donc moi j'aime bien que tout soit au milieu et centré. Tac. Donc voilà. Après vous allez pouvoir ajouter donc hop vos grilles pour que ce soit plus lisible. Et la petite astuce, moi que j'utilise très souvent, je vais augmenter la taille et je vais juste sélectionner les bordures extérieures. Donc là, on va le voir tout de suite. Voilà. Je vais faire pareil pour cette grande bordure. Voilà donc mon tableau et après j'envoie. Donc par exemple, remise des prix, c'est qu'à la fin. Donc là, pareil, hop, je vais surligner. Et donc le fléchage, voilà, plutôt au début, lui. Et on va le laisser à la fin pour que la personne qui a mis les flèches du gymnase pouvoir les enlever à la fin. La mairie en général apprécie de laisser ça, surtout que c'est les personnes donc, qui travaillent à la commune qui les enlèvent sinon, et en général, elles vous font une petite remarque dès le lundi. Donc voilà. Et là, les personnes vont pouvoir donc marquer leur prénom, donc Pierre, Nathalie, etc., etc. Plus vous aurez de visibilité sur le tableau, donc plus vous l'enverrez en amont, plus vous pourrez donc voir les trous manquants et essayer de les combler. Petite astuce, essayez que le comité directeur, donc les personnes qui sont là le plus souvent, le remplissent en dernier, pourront peut-être combler les trous, trouver des d'autres choses à faire, peut-être les moins importantes, et laisser de nouveaux bénévoles essayer de s'investir dans votre association. Ça, c'est pour la version un peu rapide, donc pour créer votre tableau. Si c'est une grosse organisation et que par exemple à la buvette, il y a plein de choses à faire, donc là, il va falloir séquencer. Du coup, ce que je fais, moi, c'est que je le fais par onglet, donc par tâche. En bas à droite, vous avez votre onglet, donc je vais juste garder, donc par exemple, cette base ici, et je vais ajouter un nouvel onglet. Donc, tac. Et là, en fait, je vais mettre buvette. Et donc ça va concerner que la buvette. Donc, et en bas, on mettra aussi ici, donc quand on va renommer la cellule, on mettra buvette. Et là, vous allez devoir lister toutes les actions qu'il y a à faire dans la buvette. Par exemple, donc préparation des sandwichs, mise en place donc de la buvette. Est-ce qu'il y a des tickets à prendre? Donc il y a une caisse et après les gens viennent avec leurs tickets et donc achètent grâce aux tickets leur repas, ce qui permet de ne pas avoir de transfert d'argent sur la buvette. Donc vous mettez par exemple caisse, voilà. Et là vous allez lister. Et sur le même principe, s'il vous faut plusieurs personnes, vous laissez plusieurs lignes, les créneaux horaires donc, dont vous avez besoin, et du coup ça va permettre d'avoir une réelle visibilité. Quand c'est une grosse organisation, ce que je fais, c'est je rajoute même une ligne. Hop. Et là, en fait, je vais mettre le référent. Ça peut être une personne du comité directeur. Là, j'encourage que ce soit une personne du comité directeur qui connaît bien les rouages de l'association pour qu'elle puisse chapeauter le tout. Ok. Vous pouvez aussi mettre son numéro de téléphone, ses coordonnées. S'il y a besoin de faire une réunion de préparation, vous pouvez le mettre là aussi. Et vous pouvez même donc lister choses, donc la to-do list, faire les courses. Et là, donc, du coup, vous pouvez noter tout ce qu'il y a à faire. Ça peut vraiment être un seul et même dossier. Une fois que vous êtes approprié cet outil, ce fichier, vous pouvez le partager de deux façons. Donc, voici la manip à faire. Vous allez dans partager. Donc là, on va mettre le nom. Donc, alors, on va mettre compétition de judo. Hop. Donc, j'enregistre. Et là, on va le partager. Alors, pour le partager, c'est très simple. Soit vous pouvez rajouter à la main des personnes, ou sinon, vous pouvez partager le lien. Alors, si vous souhaitez que des personnes puissent le modifier, il faut cliquer sur ce petit bouton, donc la petite chaîne au niveau d'obtenir un lien. Et là,
vous allez pouvoir décider ce que les personnes peuvent faire pour votre fichier. Donc, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer sur tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, dès que vous allez copier ce lien qui est ici et l'envoyer, toutes les personnes qui disposent de ce lien pourront avoir accès à ce fichier. Et là, il y a plusieurs façons donc, de le traiter, le fichier. Soit il est en mode lecteur, donc ils peuvent juste lire le fichier. Soit ils peuvent commenter, donc mettre une annotation sur le côté. Ou sinon, carrément l'éditer. Donc si vous voulez que des personnes s'inscrivent sur ce fichier, ils pourront l'éditer. Donc il faudra peut-être aussi mettre dans le mail, attention de remplir juste son prénom, de ne pas modifier les colonnes, parce qu'ils pourront donc sinon modifier le fichier source, et du coup il va falloir le refaire ou le modifier. Si vous avez peur de ça, parce qu'il y a beaucoup de monde et du coup certaines personnes risquent de se tromper, soit vous enregistrez une copie donc sur votre drive, vous mettez copie 1 et au cas où, ou copie de réserve, ou sinon vous le remplissez pour les personnes, mais du coup ça va vous mettre du temps. Moi j'utilise beaucoup avec pas mal d'événements pour pas mal de personnes qui sont dessus. Je faisais même pour des stages d'escrime où des parents inscrivaient leurs enfants et en règle générale ça se passe plutôt bien, il n'y a aucun problème. Voilà donc pour cet outil qui va vous faciliter la vie dans l'organisation de vos événements. C'était Clément d'Optimasso. J'aide des associations à diversifier leurs ressources financières et les événements sont une ressource financière. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous aiderai avec grand plaisir. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez aimé ces outils, si vous voulez d'autres outils. En tout cas, j'essaye de prendre un maximum de temps pour vous donner un maximum de valeur, car je sais que c'est pas évident d'être bénévole dans une association et qu'on a vraiment à cœur d'essayer de la développer. Et des fois, on manque d'outils. Donc c'est pour ça que je fais ce type de vidéos, des vidéos un peu tutoriels pour vous aider à mettre en place des outils faciles. Il n'y a pas besoin de connaître l'informatique pour y arriver. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.